tous, je suis comme toujours super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série sur le jeûne que j'ai commencé. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la regarder. J'aborde les différents types de jeûne, l'histoire du jeûne, mais aussi surtout pourquoi jeûner. Comme d'habitude, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Flore Waite et je suis naturopathe. Je suis diplômée en psychologie et en naturopathie. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, je pense qu'avant de se lancer dans un jeûne, et ça vaut pour toute chose, c'est important de déterminer pourquoi on le fait. En fait, si l'objectif il est bien défini, la réalisation du jeûne, elle sera normalement beaucoup plus facile. Sinon, il y a une espèce de doute qui plane, la direction n'est pas clairement définie, et c'est beaucoup plus facile de pas aller au bout et finalement de se laisser aller au moindre obstacle. Donc déterminez bien votre objectif, votre motivation, et comme ça, dès que vous aurez des coups de mou, des baisses de motivation, vous pourrez vous raccrocher à cet objectif. Vu que le jeûne, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, c'est pas forcément très agréable, et ça vous fait vraiment clairement sortir de votre zone de confort. Pareil, après avoir déterminé votre objectif, c'est déterminer la durée du jeûne. Moi en général, je me mets pas de pression, je me mets toujours à un objectif qui est facilement atteignable, où je suis pratiquement sûre de l'atteindre, parce que si je mets quelque chose qui est trop long, ça va être compliqué pour moi, et si je l'atteins pas, je vais être déçue. Alors que si c'est quelque chose qui est facilement atteignable, vous allez l'atteindre, et puis si vous faites plus, c'est que du bénéfice. Parce que faut pas oublier que le but du jeûne, c'est pas de se rajouter une pression, c'est-à-dire qu'on inflige déjà un stress qui est vraiment intense à l'organisme, parce qu'on le prive de nourriture, donc on va pas encore plus se stresser en se mettant un objectif inatteignable. Donc du coup, il faut pour moi déterminer la motivation et déterminer une durée de jeûne qui est en accord avec nos compétences, notre expérience du jeûne et surtout notre vitalité dont je parle dans la première vidéo. Ça m'amène au prochain point qui est en rapport avec le précédent, c'est d'y aller petit à petit. En fait, c'est comme pour tout, il faut pas se précipiter, c'est-à-dire que si vous avez jamais jeûné, il faut pas d'un coup se dire je vais jeûner 21 jours. Moi, la première, j'ai commencé par faire 3 jours de cure de jus. Ensuite, j'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne, puis j'ai fait 21 jours de jeûne. Et maintenant, je fais des jeûnes beaucoup plus courts, mais je fais des jeûnes secs. Au fur et à mesure de mon expérience, j'ai fait évoluer ma pratique du jeûne. Parce que faut pas oublier que dans la grande majorité des cas, si vous avez jamais jeûné, vous êtes sûrement dans un univers mental où depuis tout petit, vous avez l'habitude de manger un petit déjeuner, un goûter, un dîner. Et la privation de nourriture, votre corps, il n'y est pas habitué. Donc il faut doucement envoyer le signal à son corps que vous allez tenter quelque chose de nouveau, que vous allez sûrement le répéter dans votre vie à plusieurs reprises pour qu'il comprenne peu à peu et que le jeûne soit de plus en plus facile parce que notre corps a une mémoire et du coup à chaque fois votre corps se rappellera qu'il a fait 1 jour de jeûne, 1 semaine de jeûne, etc. Ça peut être aussi pas mal de commencer par du jeûne intermittent où au départ par exemple vous jeûnez pendant 16 heures, puis 3 jours par semaine par exemple, vous augmentez à 19 heures. Après vous pouvez jeûner aussi 1 jour par semaine et après peu à peu, hop, vous faites 1 semaine de jeûne avant l'hiver. En fait, il faut augmenter petit à petit la résistance de votre corps à la privation de nourriture et surtout que votre corps nettoie petit à petit parce que, encore une fois, si vous avez jamais jeûné, vous avez sûrement beaucoup de déchets qui accumulent dans votre organisme. Donc c'est pas le but non plus de tout détoxifier d'un coup, il faut y aller vraiment en douceur. Autre chose pour réussir son jeûne, c'est primordial, c'est respecter les étapes du jeûne. En fait, il va y avoir 3 étapes essentielles à la réalisation d'un jeûne. Il va vraiment falloir prendre en compte. Ces étapes, elles vont servir à vous préparer mentalement et aussi à préparer votre corps en douceur. Et prendre soin de son corps dans ce moment de stress en fait. Donc d'abord, il va y avoir la descente alimentaire. Mes premiers jeûnes, il y a des années, je les faisais comme ça. Je mangeais vraiment normalement la veille et du jour au lendemain, je commençais mon jeûne. Puis après, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai quand même commencé à me dire bon, c'est vrai que tout le monde parle de la descente alimentaire, de la reprise alimentaire et de ces étapes du jeûne. Donc c'est peut-être important finalement. Et donc j'ai décidé d'arrêter d'en faire qu'à ma tête et d'enfin suivre les indications. Et bingo, mes jeûnes ont été beaucoup plus faciles. En fait, une descente alimentaire, elle va vraiment préparer votre corps peu à peu pour arriver à la phase de jeûne, mais aussi préparer tout le côté mental. Et en général, si vous faites bien les descentes alimentaires, normalement la sensation de faim devrait vraiment rapidement disparaître au bout du 2e, 3e jour, voire elle sera même pas présente du tout en fait. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour le corps et pour le mental de manger un énorme barbecue la veille avec des litres d'alcool, du fromage, de la charcuterie, etc. et de d'un coup arrêter de manger pendant plusieurs jours que descendre les quantités petit à petit et supprimer petit à petit les catégories d'aliments. En fait, ton estomac, tes intestins, ton esprit, il va comprendre en douceur
que tu rentres dans une phase de plus grande sobriété et la faim elle va être nettement moins présente, vous allez voir. Mais d'ailleurs je trouve que le jeûne sec par rapport à ça, la sensation de faim, personnellement je trouve qu'elle n'est pas du tout présente. Mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai pourquoi je préfère le jeûne sec au jeûne hydrique. Donc concrètement comment ça se passe une descente alimentaire? En fait en général on dit que la descente alimentaire fait la même durée que le jeûne lui-même. Donc par exemple si vous faites un jeûne de 5 jours, vous allez faire une descente alimentaire de 5 jours. En tout premier, lors de la descente alimentaire, on va arrêter tout ce qui est excitant, donc alcool, thé, café, tabac, et aussi en même temps tout ce qui est industriel et transformé. En deuxième temps, on va enlever les glucides, donc tout ce qui est farine et céréales, même les céréales sans gluten, parce qu'elles vont venir se déposer sur la paroi de l'intestin et peuvent stopper les processus de régénération de l'intestin. En troisième, on enlève les protéines animales, suivi des protéines végétales, et le but est que le dernier ou les derniers jours avant le jeûne, on ne consomme plus que des légumes, des fruits, des soupes, des jus, pour avoir l'alimentation la plus simple possible avant la phase de jeûne et surtout faire le plein en minéraux, en vitamines et en bons nutriments. Ensuite vient la phase du jeûne. Donc ça c'est très important de ne pas le faire n'importe comment. Pour moi il y a vraiment des choses à respecter comme le fait de se reposer pour venir soutenir son organisme dans ce travail qui lui demande énormément d'énergie. Donc en général je préconise de ne pas travailler, de poser des congés, ou alors si vous travaillez il faut que ce soit un travail qui vous demande assez peu d'énergie, comme par exemple un travail derrière un bureau. Et si il n'y a pas trop de stress social lié à la pause déjeuner avec les collègues etc, parce que ça peut vraiment rajouter un stress pendant le jeûne. D'ailleurs par rapport au stress c'est fondamental de ne pas être dans un environnement stressant. Il faut que ce soit reposant pour vous vraiment. Mais repos ne veut pas dire ne rien faire, c'est à dire que évidemment si vous êtes fatigué vous allez vous écouter, faire une petite sieste par-ci par-là, ça c'est important, mais c'est important de rester actif quand même parce que l'activité physique elle va venir stimuler les processus de nettoyage. Mais encore une fois c'est une question de dosage. Quand je dis activité physique c'est pas aller se faire 3 heures de cardio, aller à la salle etc. Ça va être des activités physiques qui vont être douces. Vous pouvez par exemple aller marcher en forêt c'est le mieux parce qu'on détoxifie en même temps les poumons, ou alors faire du yoga, ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet de stimuler l'organisme mais très doucement et en même temps ça vous relaxe. Et pour finir, troisième étape du jeûne, c'est la reprise alimentaire qui est aussi fondamentale. Et c'est pour les mêmes raisons que la descente alimentaire, pour ne pas brutaliser l'organisme et lui redonner petit à petit de la nourriture, recommencer tout doucement à refaire travailler la fonction digestive. Et le mot d'ordre vraiment c'est douceur, vraiment, mais soyez doux avec votre corps. Et d'ailleurs cette reprise alimentaire, on dit souvent qu'elle est encore plus importante que la phase de jeûne, parce que pendant le jeûne, le corps il va nettoyer, il va détoxifier. Mais pendant la reprise alimentaire, on va renourrir le corps, normalement avec des bons nutriments, des bonnes vitamines si la reprise alimentaire est bien faite. Et c'est là qu'il va y avoir tous les processus de régénération. Donc après le nettoyage, la détoxification, la régénération. Donc voilà, grâce à la nourriture que vous allez fournir à l'organisme juste après le nettoyage, il va pouvoir avoir toute l'énergie nécessaire pour régénérer les tissus, les cellules, les organes. C'est pour ça que c'est super important de vraiment bien choisir la nourriture dans les jours qui suivent le jeûne. Donc pareil, en général, une reprise alimentaire sera de la même durée que le jeûne. Donc si c'est un jeûne de 5 jours, il y aura 5 jours de descente alimentaire, 5 jours de jeûne et 5 jours de reprise alimentaire. Pour rompre le jeûne, ce qui est vraiment le mieux, ça va être le jus de légumes. Parce que les jus de légumes, ça va vraiment faire le plein de nutriments, et en général par exemple si c'est des légumes verts particulièrement, ça va avoir un index glycémique bas, parce qu'effectivement on lit souvent que pour rompre un jeûne, un fruit, un jus de fruit c'est bien, mais pour moi c'est une énorme erreur, parce qu'il n'y a rien de pire pour stresser le corps et pour agresser le corps que après une phase de privation lui donner un shot de sucre, en particulier un jus de fruits. Le sucre va aller directement dans le sang, vous allez vous prendre un pic de glycémie et la retombée derrière va être assez violente avec de l'hypoglycémie juste après. Donc jus de légumes plutôt, puis après peu à peu on réintègre des soupes, puis des légumes bruts cuits, puis les autres catégories d'aliments dans l'ordre inverse de la descente alimentaire. Et si possible en ne réintégrant pas les excitants tels que le café, l'alcool, le tabac, parce que ça c'est vraiment des choses qui acidifient l'organisme, qui sont quand même pas très bonnes pour la santé et qui sont inflammatoires. On peut justement profiter du jeûne pour recommencer sur des habitudes plus saines, comme un nouveau départ en fait. Vous allez voir, c'est cette sensation là qu'on a à la fin d'un jeûne, comme si c'était un nouveau nous en fait. Donc ça peut être le moment d'enlever des habitudes qui vont être nocives pour notre organisme. Donc on peut aussi en profiter pour bien mastiquer, pour faire attention au goût des aliments, pour manger en conscience. C'est vraiment l'occasion de faire peau neuve en quelque sorte, et vous allez voir vraiment ça fait un bien fou physiquement et mentalement. Donc voilà, pour moi c'était les points qui étaient importants à aborder pour moi pour réussir
réussir son jeûne. C'est des petites choses où pour moi c'est vraiment important de ne pas se lancer comme ça. C'est ce que j'ai fait moi au tout début et je me suis vraiment rendu compte que si on parlait de ces étapes-là, c'est bien qu'elles étaient importantes et qu'il faut les respecter. J'espère que cette seconde vidéo sur ma série sur le jeûne vous a intéressé. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent sur le jeûne sec, sur le jeûne hydrique, sur le jeûne intermittent, sur la perte de poids en rapport avec le jeûne, sur les mécanismes pendant le jeûne. Enfin vraiment il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de ne pas louper ces vidéos. Et en attendant la semaine prochaine, prenez grand soin de vous et passez une très très belle journée. À bientôt.